Donc j'avais eu l'idée en 93 aussi de faire une petite télé locale qui s'appelle TLT. J'avais fait une émission à l'époque de magie dans la rue en banc public. Et donc après ça s'est démocratisé. Il y a eu David Blaine qui a eu l'idée de faire de la magie dans la rue. Tout d'un coup Chris Angel est arrivé. Et donc maintenant il n'y a que la street magic, de la magie dans la rue. On fait la magie de partout, quoi. C'est pas que de la magie de la rue. Il y a des petits jeunes magiciens américains qui ne font que de la magie sur le trottoir. Ils ont décidé de faire que de la magie sur le trottoir. La magie, en fait, on peut la faire combien. C'est ce que je trouve. C'est que les magiciens oublient, s'effacent trop derrière leur temps. Ils sont pas sûrs. C'est d'abord le magicien qui fait les tours, c'est pas les cartes. Vous, au début en magie, ça a été surtout, la base a été surtout par rapport à un livre. Oui, moi j'ai commencé avec des bouquins. À l'âge de 17 ans, je devais avoir déjà 6 ou 7 ans de vie. Alors que je ne lisais pas un livre normal. J'étais à l'école, je n'étais pas catastrophique parce que j'avais de bons résultats, mais je n'étais pas bon. Mais les livres de magie, je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'un livre. C'est bien d'avoir tous les autres supports, mais pour la concentration, le rythme de travail adapté et la facilité d'apprentissage, un livre, on l'ouvre n'importe où. On le travaille n'importe quelle heure, n'importe quelle heure. Un ordinateur, il faut l'avoir, il faut brancher une batterie, ou un DVD, c'est pas facile. Le problème aussi du visuel en DVD, c'est que quand on apprend par image, on absorbe l'image. C'est-à-dire si vous voyez David Copperfield, vous faites David Copperfield. Si vous voyez une Renta Maris, vous faites une Renta Maris. Dans l'attitude, parce que le corps absorbe. L'intellect absorbe toute l'image. Et donc on n'arrive pas on a trop tendance à copier quand on fait trop de support visuel. Alors que quand on lit, on a le temps de le digérer et de l'adapter plus facilement à sa personne. Alors si vous avez commencé, donc, votre matériel, vous le fournissez sur Toulouse, au Sphinx Magic Institute. Ça a été le premier magasin. Et pour anecdote, à 15 ans, je séchais les mercredis après-midi. Parce que Max Hersan, je peux le dire, c'est la prescription, Max Hersan me payait un tour de magie, il me payait un tour de magie pour que je fasse des démonstrations des professionnels, ou des magiciens passionnés. Donc à 15 ans, je faisais déjà des démonstrations dans des magasins pour les gens qui achetaient. Et je m'en souviens, j'avais vendu à 15 ans un professionnel de la région, j'avais vendu des grandes illusions. Bon, il venait les chercher, je lui avais emballé, je lui mettais dans son coffre. J'ai toujours eu ce côté boutique magique, tout le temps trempé dans des carrés dans les gobelins, des coffres à jouer magiques que j'ai. C'est Max Hersan, oui. C'est Max Hersan qui m'a, à 10 ans, à 9 ans, j'avais été chez l'Institut de magie, ça s'appelait l'Institut de magie de Sphinx. Max Hersan, on est Alexandre, qui est toujours en vie, qui est toujours en vie, il est retiré à Karma, de Toulouse, à Saint-Capet. Et Yorenz, qui m'a repéré dans ce magasin, c'est Yorenz, et qui m'a fait aller dans une amicale magie, l'amicale AFA à l'époque. Je connais tous les magiciens, à 12 ans, j'étais déjà dans les écoles de magie. Tous les jeudis soirs, ça fait. Pour bien apprendre cette profession, cette passion, c'est obligatoirement de passer par un truc de magie pour vraiment progresser. Moi je pense que, alors non, il n'y a pas de structure, il ne peut pas y avoir. C'est trop compliqué pour une structure officielle parce que c'est quand même un peu. C'est pas évident de dire à des politiciens, regardez, on va faire l'école de magie. C'est quand même assez abstrait l'école de magie. Logiquement assez abstrait. Mais je pense qu'il faut avoir un petit bagage avant. Pour savoir comme tout les formations, il faut avoir travaillé intérieurement un peu certaines choses, certaines bases, pour après les faire partager. Quoi. Mais les clubs magiques sont indispensables. Les gens qui disent que les clubs c'est pas indispensable, moi je dis que pour entretenir sa passion, il faut partager avec des magiciens. Si on se partage tout seul devant le glace, on ne fait rien. Les erreurs à éviter pour les débutants, je crois qu'on est déjà... Oh là, les conseillers sont pour les payeurs. De se spécialiser. Voilà, moi j'ai compris ça tôt, et Yorenz, beaucoup de magiciens m'ont dit, moi j'ai commencé avec la scène. Et après j'ai rencontré Ranta Maris, et j'avais déjà engagé un close-up, mais bon, j'étais le seul à le savoir. Il m'a dit, non, toi c'est le close-up. Bam. Et il ne faut pas se spécialiser, il faut tout faire. Quand on débute, alors le problème de nos jours, c'est que la magie est quand même un outil de consommation. Et donc les budgets sont serrés, et donc les gens ne savent pas par où commencer. En fait, on achète un bouquin, dans un bouquin il y a tout, quoi, un beau bouquin, et on travaille toutes les bases, il faut tout travailler. De la forme de zigzag à la. Je ne dis pas d'avoir chez soi, mais pour la culture, de savoir tout faire. À peu près, de survoler un peu tous les domaines, pour savoir ce qu'on va faire plus tard, ses affinités. Les jeunes maintenant commencent avec un bicycle et terminent, c'est le moyen. Je
trouve que si ces jeunes-là deviennent des rois de la marine, c'est que moi ici, c'est bien. Si de suite ils ont trouvé leur voie, tant mieux. Ils ne perdent pas de temps. Mais il faut tout faire, mon ami. Et puis même, c'est bien quand on discute avec un magicien dans un congrès de magie où il ne fait que des grandes illusions, c'est bien de parler comme du Jérémy, quoi. Alors que si on n'a pas cette culture, on parle qu'avec des gens qui ont la même culture, et c'est dommage. Rappelez-moi le magicien qui vous a influencé, qui vous a aidé, qui vous a appris. Llorens, c'est ça, il y a eu René Messal, Max Lassan, qui lui m'a dit non, la magie, pourtant il y a la magasin, il m'a dit n'achète pas de tours, travaille un peu. Je m'en souviens, il m'a fait travailler les banques front dans son magasin, alors que moi je voulais tout acheter. Et en plus, fils unique, donc ma mère ne savait pas comment me choyer, donc je pouvais acheter le magasin si je voulais. Il m'a refusé de me vendre le truc. Il me disait, alors la magie, c'est la manipulation. Il me règne certains caractères. Il m'a fait connaître une magie. Très tôt, m'a dit qu'il faut créer des tours. C'est important la création de la personnalité. Très tôt, il m'a dit, reste toi-même, crée des tours de magie. Et Ron Tamaré, c'est mis des barres sur les poils sur les i. Il a fini de fascinant, on va dire. Voilà, on va dire. Il a cette faculté de suite sentir les gens et de nous mettre dans réalité. C'est un maître, on appelle comme dans les arts martiaux. C'est quelqu'un qui nous guide dessus. C'est pas évident, effectivement, de trouver une personne, un maître qui puisse vous confirmer la voie dans laquelle vous êtes. Ça peut... Mais ceci dit, je me le suis gagné. Je pense que ça peut vous faire gagner du temps. Ah oui. Moi, quand j'ai fait mon premier Escorial, j'avais 17 ans, j'avais 35 maintenant. Et l'Escorial, c'est 4 jours d'immersion. C'est des stages américains. C'est 4 jours, j'aurais lu que de la magie, que de la magie, que de la magie, que de la magie. Et alors, c'est vrai qu'il y a un moment de saturation, même quand on est jeune, on apprend très rapidement, quand on est passionné encore plus. Donc, on ingurgite, on absorbe. Et quand on rentre, on sature un peu. On se dit, mais en fait, avec 4 jours, moi j'avais 3 ans de travail. J'avais 3 ans de direction, 3 ans de travail. Ouais, il faut avoir... Et puis on apprend plus vite avec un maître qu'avec une autre. De suite. Ceci dit, je me suis gagné. Parce que pour atteindre Ron Tamaris, je suis allé chercher des tables à l'époque. Je voulais voir Ron Tamaris. Non, je suis la première fois dans un hôtel à Toulouse, parce qu'il fallait faire le congrès à Toulouse. Et je me suis écouté, quoi. Pendant 2 heures, dans sa chambre d'hôtel. Pendant 2 heures. Je n'ai pas lâché. Donc je pense qu'il a senti la passion. Ça c'est important, il a senti la passion, donc il a dit ah. Donc il a été réceptif, je pense que c'est ça qui m'a guidé de suite. Il a vu que je voulais de suite, pas perdre de temps. C'était dans la précipitation, dans la manipulation. Complètement. Et comment ça il faut battre le monde? Non mais je commence à ça. Après je regarde beaucoup comment travaille William. En même temps, c'est pas. Je suis un peu en. Enfin, on est un duo un peu spécifique, dans le sens où le spectacle mélange la magie, mais il y a aussi d'autres choses qui interviennent dans le spectacle. Mais tout reste magique. Voilà. Et après, on réfléchit pour peut-être trouver un duo plus. De toute façon, qui se construit, hein, qui se construit tout doucement. Et puis, et la chance que j'ai, c'est que, ben oui, je rencontre tout de suite tous les grands comme Estémenouf, Gaëtan Bouzy, je pense que ça va pas tarder, j'ai rencontré Gilles, Gilles Arthur, donc c'est vrai que c'est vachement intéressant parce qu'on rencontre tout de suite beaucoup de monde, on voit comment les gens travaillent aussi. Parce que je vois tout, Il a l'avantage en plus sur le magicien, c'est qu'il a le corps. Comme il a les arts martiaux, il a le côté corporel qui déjà est acquis. Il n'a plus qu'à faire travailler la tête, alors que les magiciens, ils ont la tête, mais ils n'ont pas le corps. Ils n'ont pas cette mobilité, ils n'ont pas cette faculté, cette présence physique qu'ont les gens, qu'ont les arts martiaux. Alors, Massot et danse. Ah, Massot et danse. Ancien danseur du pop, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça m'aide beaucoup, là j'ai eu des idées, voilà, pour en train de travailler, ça va aboutir, mais très intéressant. Parce que tous les deux, vous avez chacun un regard extérieur voilà. sur la Charlotte. Tout à fait, ouais. On n'aborde pas les choses pareilles, mais en fait c'est le même audio. C'est ça qui est
va faire une petite coupe, si vous voulez bien, et soit on va faire après, par la suite, un petit cadeau pour les internet, qui bénéficient sur la